Salut chers amis. Aujourd'hui nous allons suivre l'incroyable histoire de deux enfants échangés à la maternité. Cette série se nomme « Deux mamans sous le même toit ». C'est une série Netflix. C'est la femme la plus dure que j'ai jamais rencontrée. Le bébé est sur le point de naître, et elle porte des talons hauts pour signer une grosse commande. Elle a caché à son mari son rendez-vous avec un client. Mais l'instant d'après, une douleur aiguë lui est venue de l'abdomen. Ce n'est que lorsque son assistante l'a prévenue. Elle se rend compte que sa fille s'est brusquement interrompue afin d'atténuer son embarras. Elle a menti en disant que l'employé n'avait pas essuyé l'eau sur le sol. Elle a calmement emmené le client, mais l'instant d'après, la femme a crié. Effrayée, l'assistante se précipite à l'hôpital en taxi, mais en raison de l'encombrement des routes, la riche femme a failli donner naissance à son bébé dans la voiture. Le chauffeur a dû choisir un hôpital proche. En raison du mauvais état de l'hôpital, il n'y avait que des chambres communes. La femme riche a du mal à l'accepter, mais elle a dû s'y résoudre pour le bien de ses enfants. La promiscuité et l'odeur de moisi lui font détester l'hôpital. Mais face aux clients, la femme riche fait immédiatement semblant de retrouver son calme. Soudain, les cris de ses patients cliniques viennent troubler ses pensées. Un assistant attentionné tire le rideau. Elle a demandé à la jeune fille d'être patiente et de ne pas déranger le public. L'accusation soudaine de la jeune fille suscite une colère incroyable. Au milieu de leurs cris, la femme riche réussit à donner naissance à un enfant dès son réveil. Elle a demandé le score du nouveau-né lorsqu'elle a appris qu'il n'avait qu'un 8. Elle a mis en doute les compétences de l'hôpital en matière d'accouchement. Afin de garder un souvenir de sa fille, la femme riche a demandé à son assistante de faire appel à une maquilleuse et à un photographe. Mais dès qu'elle a vu sa fille, elle l'a vue. Les larmes lui montent au cœur. C'est la première photo de famille de son bébé. En raison du nouveau-né, je ne peux pas m'habituer à la forte odeur de moisi qui règne dans la chambre d'hôpital. Ils resteront à la pouponnière jusqu'à leur sortie de l'hôpital. La femme riche est toujours préoccupée par la nourriture du bébé. De temps en temps, elle apportait des vêtements stérilisés et du lait en poudre. Elle a dit à l'infirmière que son bébé ne pouvait être nourri qu'avec ses biberons stérilisés. La fille de l'autre côté n'en pouvait plus. Vous êtes le seul ici à ne pas être stérilisé. Personne ne s'attendait à ce que ces deux femmes à l'esprit aiguisé vivent bientôt sous le même toit pour leurs deux enfants. Il est bientôt temps de quitter l'hôpital. La femme riche est sortie de l'hôpital accompagnée de son mari. Une femme donne naissance à un enfant à l'âge mûr. Elle souhaite bénéficier des meilleurs soins pour son enfant et a donc choisi de prendre une année sabbatique pour rester à la maison avec son bébé. Mais ce jour-là, Anna a reçu un appel de l'hôpital. Cela a complètement changé sa vie heureuse. Julie, infirmière engagée, commet une grave erreur. En baignant les nouveau-nés et en enlevant leurs étiquettes, elle a été confrontée à des bébés qui se ressemblent. Elle ne pouvait pas dire dans quel ordre ils se trouvaient. Elle a attribué des badges au hasard. C'est une opération tellement aléatoire. Les deux bébés ont échangé leur identité. L'enfant riche qui vaut des millions a été ramené chez lui par la fille pauvre. Et le bébé de la fille pauvre vit dans un manoir. Tous les plats et les boissons sont excellents. Même les nounous en avaient besoin de 7 ou 8. Mais les bons moments n'ont duré que 4 mois. Ce jour-là, la fille riche et la fille pauvre ont reçu des appels de l'hôpital lorsqu'elles ont appris ce qui s'était passé. Les deux parties ne pouvaient pas accepter ce fait. C'est aujourd'hui qu'ils ont échangé leurs enfants et qu'ils reviennent à la case départ. En présence d'un avocat, le lieu de l'échange des enfants est fixé dans la villa de la femme riche, mais la rencontre n'est pas agréable. En voyant la jeune fille pauvre et négligée, et en voyant l'apparence de sa propre fille, la femme riche s'est inquiétée pour sa vie. Elle a invoqué la mauvaise situation financière de Mary. Elle a déclaré vouloir élever seule les deux enfants, mais Mary s'y est opposée, bien qu'elle ait dû faire des économies sur la nourriture et les vêtements pour élever ses enfants. Mais Mary est restée enceinte pendant 10 mois et n'a pas abandonné. Mary a été insultée par l'idée de la femme riche. Mais la femme riche estimait qu'une fille pauvre qui n'était pas fiable ne pouvait pas donner à son enfant une bonne éducation ou une bonne vie, et qu'elle ne pouvait pas élever un bon enfant. Les deux parties se sont disputées les deux enfants. Les paroles de l'avocat ont réduit la salle au silence. Elle a exigé l'échange immédiat des enfants, faute de quoi des mesures seront prises. Le mari de la femme riche vint à elle. La femme riche a alors serré son bébé encore plus fort. Le moment où son mari a pris le bébé, Anna était déjà en larmes, mais lorsqu'elle a récupéré sa propre fille, elle n'avait pas l'air très heureuse. Elle ne cesse de regarder l'enfant avec lequel elle a vécu pendant 4 mois. Regarder sa fille être emmenée. Elle n'a d'autre choix que de se taire. Cet incident semble avoir été parfaitement résolu, mais l'expression hantée d'Anna en témoigne. La fille qu'elle a portée par erreur reste la préférée de son cœur. L'enfant qui sortait de chez Anna avait l'habitude de boire du lait en poudre importé très cher, à tel point qu'il ne voulait plus boire de lait maternisé ordinaire. Le coût élevé a fait beaucoup souffrir les jeunes filles pauvres. Bien que la fille d'Anna soit revenue, chaque jour est une épreuve pour Anna. Fille qui s'est habituée à l'allaitement, elle a pleuré et pleuré pour éviter le biberon. Mais en regardant son bébé pleurer, Anna était au bord de la crise. Le bébé dont elle s'est occupée pendant 4 mois n'était pas le sien, et l'enfant qui se trouvait devant elle. Mais elle lui était étrangère. Anna ne pouvait rien faire d'autre que de demander à Mary de la rejoindre. Lorsqu'elle revoit sa fille, Anna sourit enfin. Anna a réfléchi et proposé à Mary de venir vivre avec elle au manoir, mais Mary a refusé. Je n'avais pas réalisé. Une femme à la tête d'une entreprise cotée en bourse. Elle a utilisé un jeu pour décider si sa fille devait rester ou partir. Anna a fini par triompher. Le lendemain, à l'heure du dîner, Anna s'est présentée à la table pour annoncer une décision importante. Elle reprend le travail. La confusion régnait dans les yeux de la famille. Qu'en est-il de la fille à la maison? Puis Mary est venue seule. Tout le monde a tout compris, mais c'est au moment où Mary est entrée dans le manoir que tout s'est joué. C'est à ce moment-là que tout a changé. Les choses ont dégénéré. La femme riche ne voulait pas abandonner sa propre fille, ni laisser partir la mauvaise. Mais les choses n'ont pas fonctionné comme elle le souhaitait. Elle ne s'y attendait pas. Sa fille ne pouvait pas vivre sans sa pauvre maman. La femme riche n'avait d'autre choix que de satisfaire sa fille. Elle a engagé cette pauvre fille désœuvrée pour être sa mère à temps partiel. Après l'arrivée de cette pauvre fille qui ne porte même pas de sous-vêtements,
le manoir n'a jamais connu de jour tranquille. Le premier jour de la fête de la jeune fille, la femme riche a donné un avertissement à tout le monde. Sous les yeux de tous, la riche femme annonce sa décision de sevrer ses 2 enfants du sein maternel à l'âge de 100 jours. Et elle avertit Marie en termes très clairs de ne faire entrer personne dans le manoir. Mais lors de la première nuit de Marie dans la maison, la fille qui, à l'origine, pleurait et criait. Soudain, aucun mouvement. La femme riche était heureuse d'avoir Marie. Mais son mari est à bout de nerfs. Il se rendit directement dans sa chambre, mais lorsqu'il poussa la porte, Marie était en train d'allaiter son bébé. Mary ne pensait pas faire quelque chose de mal. Elle a indiqué que les ronflements de la riche nounou étaient trop forts. Pas étonnant que sa fille pleure tous les jours. L'homme riche n'avait d'autre choix que d'aider Marie à cacher l'allaitement, mais cette pauvre fille n'aimait pas porter de sous-vêtements. Elle avait beaucoup de choses à faire. Le lendemain, elle invite sa meilleure amie au manoir. Le rappel aimable de la servante se heurte au dédain de Marie. Personne n'avait imaginé que cette mère porterait un maillot de bain et se baignerait avec ses 2 bébés en pleine journée. Le comportement scandaleux de Marie a été vu par le fils de l'homme riche. Il a photographié la preuve et l'a envoyé à sa mère au travail. Lorsque la femme riche a vu la photo, elle était tellement en colère qu'elle a failli manger son téléphone portable. Elle est venue se marier avec un groupe de personnes en colère. Elle s'empresse de ramasser sa fille brûlée par le soleil et en sueur sur le sol. La femme riche a souri froidement, a demandé qui était cette femme sexy, mais leur réponse ne correspondait pas, ce qui a mis la femme riche en colère. Elle a prévenu Marie de ne pas dépasser ses limites. Elle a ensuite demandé à son fils de lui remettre son téléphone portable et d'effacer les photos. On dirait que cette Marie va être un casse-tête pour la femme riche. La femme riche n'a pas eu d'autre choix que de fixer les règles de la maison. Elle ne savait pas que son mari et Marie cachaient le secret de l'allaitement. À peine Anna a-t-elle fini d'établir les règles que Mary trouve la fille aînée de la riche. Elle lui a fait secrètement un faux tatouage. Elle ne pouvait pas essayer la vraie chose, mais elle était si heureuse en ce moment. Je n'avais pas réalisé que le plus jeune fils avait rejoint la rébellion. Il demande à l'ami de Marie une photo de son rêve. La femme n'était pas avare. Mais à cause de cette photo, Mary a rompu avec sa meilleure amie, alors qu'elle était jeune et idiote. Mais elle avait le sens des convenances, ce que ferait la femme riche si elle savait ce qui s'est passé. Mais il arrive un moment où l'on découvre les choses. Le matin même, la riche femme se rend dans la chambre de sa fille et constate que celle-ci a disparu. Elle a réveillé la nounou endormie. C'est alors qu'elle a appris où sa fille était partie. Elle pousse la porte de la chambre de Mary et voit sa fille allongée sur le lit. Elle se rend compte que Mary n'a pas tenu sa promesse de la sevrer. Toute la famille arriva au bruit, et les paroles du mari furent révélées. Il a caché que Marie allaitait secrètement sa fille. Ensuite, la fille aînée a dessiné des tatouages. Les photos de belles femmes prises par le fils cadet sur son téléphone portable, tous ont été révélés. Ce fut une catastrophe pour Anna. Et cela ne s'est pas arrêté là. Tard dans la nuit, l'ex-petit ami de Mary, également père biologique de la fille aînée, il est arrivé ivre au manoir et a dit qu'il voulait ramener sa fille aînée à la maison. Femme riche de 40 ans, sa propre fille est très distante d'elle. Les simples bêtes de son fils. La sœur est amusée, mais lorsqu'elle voit sa propre mère, la fille est effrayée aux larmes. Face à la résistance de sa petite fille, la femme riche devait pratiquer en secret. Regardez la femme riche et anxieuse. Marie lui a gentiment conseillé de passer plus de temps avec son enfant pour développer un lien mère-fille. Mais la femme riche était toujours en colère. Elle n'a pas pardonné à Marie son comportement. La femme riche a conseillé à Marie de s'occuper de ses affaires. Ne touchez pas à plusieurs reprises à son résultat net. Si elle la surprend à nouveau en train d'allaiter sa petite fille, elle sera expulsée du manoir. Face à la réaction excessive de sa propre fille, la riche femme a beau faire semblant d'être calme, elle n'en est pas moins dévastée à l'intérieur. Elle a dû demander de l'aide à sa secrétaire. Elle voulait inscrire Anna dans un programme pour la petite enfance. Mais dans l'esprit d'Anna, les cours pour la petite enfance sont réservés aux femmes au foyer, ce qui rabaisse complètement son statut, face à la résistance de sa fille. Anna soupira secrètement, elle avait une idée sur la façon de s'améliorer. Le lendemain, Anna a porté une tenue professionnelle à $1 million pour se rendre à la classe d'éducation préscolaire. Elle était gênée par une simple séance de gonflage de bulles. Tous les bébés de la pièce semblaient heureux. Seule sa petite fille pleurait et pleurait. Pour amadouer sa fille, Anna soufflait des bulles en vain. Mais la classe de rythme était encore plus épuisante pour Anna. Elle est tellement désynchronisée que sa fille ne se regarde même pas. Regardez d'autres mamans interagir avec leur bébé. Anna était envieuse et impuissante. À ce moment-là, une maman a vu le problème entre Anna et son enfant. Elle a donné son avis. Elle a demandé à Anna de passer plus de temps avec son enfant. Mais Anna a utilisé l'excuse de son emploi du temps chargé en tant que cadre dans son entreprise, pour dissimuler ses propres fautes. Mais elle était loin de se douter que ce moment délicat ne tarderait pas à arriver. Il s'est avéré que toutes les mamans présentes aujourd'hui n'étaient pas des personnes ordinaires. Directrice artistique de sociétés cotées en bourse, propriétaire d'une centaine d'agences immobilières, elle a été présidente de la plus grande société d'emballage de la région. Ce fut une expérience choquante et humiliante pour Anna. Elle est retournée chercher l'aide de Mary. Ils ont ensuite parcouru les dossiers ensemble. Au bout d'une nuit, Anna semble avoir compris. Pour sauver la face, elle est allée en classe avec le PDG. De manière inattendue, Marie est également venue participer à ce temps. Le PDG a demandé si Marie était la fille aînée d'Anna. Elle a présenté Mary comme sa nounou à demeure et une experte de haut niveau en matière de garde d'enfants, et c'est le comportement vantard d'Anna qui lui a attiré de nouveaux ennuis. Lors d'une séance de parapluie arc-en-ciel, Anna a cru, par ignorance, que cette méthode de reconnaissance des couleurs était simple et efficace. Après avoir constaté l'erreur d'Anna, Marie l'a appelée à temps
mais cela ne l'a pas empêchée d'être si compétitive. Le PDG n'en peut plus et conseille à Anna de se documenter sur la petite enfance. Ne dites pas de bêtises. Anna, déshonorée, n'est pas contente. Elle laisse entendre que Mary ne l'a pas amenée ici pour s'humilier. Mais Mary a senti que le nom de la nounou à domicile la mettait également mal à l'aise. Personne n'aurait pu l'imaginer. Anna a toujours été calme et posée. Elle arrache le parapluie arc-en-ciel, le jette de côté et atterrit directement sur le fils du PDG. Le comportement impulsif d'Anna a fait pleurer ses jeunes enfants et elle n'a pas pu continuer ses cours ici. Elle a rendu Mary responsable de ce résultat, mais cette dernière ne veut pas l'admettre. Elle a accusé Anna de se montrer supérieure. Mary a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Mais les mots d'Anna ont touché une corde sensible en elle. Je veux juste que ma fille me sourie en regardant Anna partir. Mary s'est sentie mal à l'aise. Après mûre réflexion, Mary est allée voir Anna et s'est excusée pour ce qu'elle avait dit. Anna n'était pas en colère contre elle. Elle se sentait impuissante. Si seulement sa petite fille lui souriait une fois, elle a suggéré qu'au lieu d'aller dans un centre de la petite enfance, elle devrait rester à la maison avec sa petite fille et lui envoyer un câlin chaleureux pour encourager la mère dévastée. Au moment où Anna renoue avec Mary, elle pense que tout est sur le point de changer pour le mieux. Cette jeune mère est encore allée trop loin. Elle a même demandé à son mari de venir chez la riche pour s'occuper de sa fille. D'autre part, il y a un grand changement dans l'entreprise. Le statut d'Anna en tant que PDG n'est pas garanti. Merci chers amis d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous voulez voir la suite du résumé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre serviteur le plus fidèle, Récap Trillionnaire.